Salam alaikum et bienvenue dans la Minute Infographie présentée par l'agence Fada. Moi c'est Falah Doudou et aujourd'hui on va détourner une image sur Photoshop. Il y a Zara qui va suivre le cours avec nous aussi parce qu'elle a 2-3 photos de famille qu'elle voudrait bien manipuler. C'est parti! C'est parti pour détourner une image sur Photoshop. Comme d'habitude, dans le dossier vous trouverez la photo d'avant qui est une femme en train de nourrir des goélands à l'aide d'une frite et la photo d'après et les oiseaux ont disparu et sont remplacés par une bouteille de ketchup et des ailes, donc une bouteille de ketchup volante. Donc ça, c'est un petit peu le principe du détournement. On utilise une image, on utilise les éléments d'une image pour en donner en fait un autre message. Ok, vous allez aussi trouver le dossier éléments où il y a les ailes en PNG et la bouteille de ketchup. Donc en PNG, c'est sans fond en fait, il n'y a pas de fond derrière. Et puis voilà, donc comme d'habitude, je clique sur l'avant, la photo d'avant, ouvrir avec Photoshop. Ok, excellent. Avant de commencer, je vais juste dupliquer mon image ici pour au cas où il lui arrive quelque chose, que j'ai une copie sous la main. Donc clic droit, dupliquer calque. Ok, donc là j'ai deux calques. D'ailleurs, il y en a un, je vais le masquer, tout simplement. Je vais cliquer sur l'œil ici, sur l'icône de l'œil pour le masquer, et je vais me repositionner sur le calque sur lequel on va travailler. Parfait, donc je vais zoomer un petit peu Z sur le clavier et je clique en foncé vers la droite pour zoomer et clique vers la gauche pour dézoomer. Sinon, il y a toujours l'icône de la loupe ici qui peut vous aider à zoomer. Parfait, donc maintenant l'idée c'est de se débarrasser des oiseaux. Donc, je vais prendre mon outil lasso, qui est un outil de sélection manuel, et je vais venir faire grossièrement un contour autour. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on laisse en fait un peu d'information au logiciel pour qu'il comprenne que en fait j'ai envie de me débarrasser de cet objet-là, mais j'ai envie que tu le remplaces avec l'information que j'ai laissée ici tout autour de cet objet. Donc, je vais faire Shift supprimer, Shift retour sur le clavier. Et ça va me donner un panneau où je peux sélectionner contenu pris en compte, donc remplir avec contenu pris en compte. OK. Et en fait, le contenu pris en compte, ça va être ce qu'il y a derrière. Je vais simplement cliquer pour désélectionner. Deuxième façon de faire, donc toujours avec le lasso, je vais simplement sélectionner grossièrement encore une fois l'oiseau et au lieu de faire la manipulation clavier, si vous voulez aller vraiment la trouver dans le menu, c'est édition, remplir. Et puis là, c'est remplir contenu pris en compte dans donc Content Aware, OK. Et ça le fait sans la manipulation clavier. Donc c'est vraiment à vous de voir. Moi, je préfère la manipulation clavier, ça va assez vite. C'est Shift, donc la flèche sur le clavier, et Delete, supprimer, ou Retour. Donc c'est les deux en même temps. Enfin, en même temps. C'est d'abord Shift et Retour ensuite. Ah bon. Shift et Retour, OK. Je fais la même chose pour les deux qui restent. Donc vous voyez, ça va assez vite. Hein. C'est assez amélioré dans ces dernières versions-là. Et encore une fois, le dernier, grossièrement avec l'outil lasso, Shift supprimer, contenu pris en compte. OK. Excellent. Donc maintenant, je vais Z sur le clavier pour dézoomer. OK, il n'y a vraiment plus personne. Et puis la frite, là, justement, là cette image comme ça, on peut déjà dire qu'elle a été détournée parce que finalement notre sujet se retrouve avec une frite à l'air et puis il n'y a personne vraiment pour la manger, donc ça devient un petit peu ridicule. Ensuite, je vais aller chercher dans le dossier éléments les ailes et le ketchup. Donc je peux Shift, je reste appuyé sur Shift et je sélectionne les ailes aussi, comme ça je les ramène tous les deux en même temps. Cliquer, glisser, et je peux faire valider ou entrer sur le clavier. Alors vous allez remarquer qu'on me les a donnés dans deux calques séparés, donc la bouteille de ketchup, elle est bien dans un calque séparé, et les ailes sont bien dans un calque séparé, ce qui est juste excellent. Ouh là là. Alors ici, si ça vous arrive, c'est que vous êtes en auto-select, donc sélection automatique, ça va faire en sorte que dès que vous cliquez sur un objet, il repère le calque et il le déplace. Alors que là, si je le décoche, eh ben, je suis sur le calque background, sur la photo initiale,
Et puis, je peux bouger la photo. Mais si j'ai envie de bouger le ketchup, la bouteille de ketchup, je suis obligée d'aller me déplacer et cliquer sur le calque ketchup pour pouvoir déplacer la bouteille ketchup. Donc ça, c'est deux petites façons de travailler, si vous voulez. Et puis des fois, ça dépend de ce qui est vraiment pratique ça dépend de la situation, en fait. Ok, je zoome encore une fois. Donc là, j'ai bien sélectionné la bouteille de ketchup. Je vais faire commande T, CTRL T sur Windows. Et je vais pivoter. Donc je vous rappelle que CTRL T, c'est pour transformer. Je pivote légèrement, je maintiens Shift et je réduis la taille de la bouteille. À peu près, on va pas trop exagérer, mais si vous voulez exagérer, faites-vous plaisir. Voilà, on va la positionner un petit peu comme ça. Et on va valider ou entrer sur le clavier. Je vais faire la même chose avec les ailes. Donc là, alors avec les ailes, voilà, parce que elles sont transparentes en fait et il n'y a rien au milieu. Donc si on clique au milieu des ailes, en fait, ça bouge le background. Mais si on clique sur le contour des ailes, là, le logiciel comprend que c'est les ailes que j'ai envie de sélectionner. Okay, donc pas de frustration, c'est normal quand il y a des objets qui sont transparents. Maintenant, quand vous êtes trop zoomé et que vous voulez naviguer, vous faites espace, vous appuyez sur votre barre espace du clavier et vous cliquez avec votre souris pour monter, descendre, tourner tout autour. C'est beaucoup plus pratique. Je reviens à mes ailes donc, je vais quand même dézoomer un petit peu. C'est parfait, je peux les laisser là, je peux les monter un petit peu plus. C'est vraiment à vous de voir. Bon, allez, je vais les mettre ici. Et voilà, donc ça c'est notre détournement image. Pour finir, on va simplement rajouter un petit peu plus de lumière à cette image qui a été un peu désaturée, un peu tristounette du coup. On va appuyer sur l'icône remplissage de calque et on va aller chercher vibrance. Vibrance, ce que ça va faire, ça va un petit peu, si vous voulez, réchauffer en fait l'atmosphère, réchauffer la photo et donner un petit peu plus de lumière aux couleurs, les raviver si vous voulez, les raviver. La saturation aussi, on peut s'en servir, mais pas trop, sinon elle va avoir l'air très bronzée et le paysage va avoir l'air très fake. Donc, ouais, même pas, hein, je dirais un petit 2, c'est tout. Pour voir la différence, il suffit simplement d'activer l'œil et de désactiver. Bon, c'est subtil, mais ça fait ressortir un peu les couleurs et c'est vraiment pas mal, surtout en ce moment. Et voilà, donc ça c'était tout. Voici le projet détournement. J'espère que ça vous a plu, c'est un petit peu rigolo, léger et facile à faire. Et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.